Bonjour, dans cette cinquième capsule vidéo, je vais vous parler de quelques particularités de l'admiration. On a déjà parlé dans la capsule vidéo précédente là, un peu de les groupements, tout ça, mais il y a quelques particularités qui vont engendrer quelques difficultés en lien avec l'admiration. Donc l'objectif de la capsule est lié à deux objectifs du cours, spécifiques du cours. Donc c'est de pouvoir analyser une activité du point de vue didactique en identifiant dans ce cas-ci les difficultés surtout pour l'élève ainsi que les interventions appropriées puis de se convaincre du caractère évolutif des mathématiques par une pratique soutenue d'activités mathématiques. Donc, l'évolution de conception, la nécessité d'un savoir communiquer. Donc, on va voir que l'admiration orale ici amène certaines particularités. Donc, c'est intéressant de se questionner là-dessus, en fait, puis de réaliser que c'est pas si évident que ça pour les élèves. Donc, commençons par une petite distinction entre chiffres et nombres. Il y a souvent, j'entends souvent en fait des glissements un par rapport à l'autre comme s'ils étaient des synonymes. Donc les symboles numériques, là, ce sont des expressions écrites ou verbales permettant de représenter les chiffres et les nombres. Donc on utilise, nous on a 10 chiffres en fait qui sont 0 à 9 dans ces 10 symboles-là. Et avec ces symboles-là, on va pouvoir écrire des chiffres ou des nombres. En fait, on va pouvoir écrire des nombres à un chiffre ou des nombres à plusieurs chiffres. Donc, dans le nombre 567, il y a trois chiffres. Donc, on pourrait se demander après, maintenant, est-ce que 7 est un chiffre ou un nombre? Est-ce que 12 est un chiffre ou un nombre? Donc, ça, par analogie, je pense qu'il aide à répondre à cette question-là. On peut dire que la lettre est au mot, ce que le chiffre est au nombre. Ce que ça veut dire, c'est que on peut avoir des mots qui sont composés, un mot dans le fond est composé d'une ou de plusieurs lettres. Donc, si on voulait répondre à cette question-là, est-ce que c'est une lettre ou un mot A? Ben A, c'est la lettre A. Puis on peut aussi écrire le mot A, donc il a mangé trois pommes. Donc, A est à la fois une lettre et un mot composé d'une seule lettre. La n'est pas une lettre. La est un mot composé de deux lettres. Donc, même principe. La lettre est au mot, ce que le chiffre est au nombre. Donc, 7 est un chiffre et c'est aussi un nombre composé d'un seul chiffre. Tandis que 12, on ne peut pas dire le chiffre 12, on va dire le nombre 12. Donc, le nombre 12 est composé de deux chiffres. On a besoin d'écrire deux symboles, 1 et 2, pour écrire le nombre 12. Donc, à chaque fois qu'on entend on pense à un gros chiffre, ce qui devrait vous venir en tête, en fait, c'est un immense 3. C'est pas un nombre dans les millions. Un gros chiffre, ça serait un gros symbole. Donc, pensez à un gros 3 ou un gros 7, bon, peu importe, mais un chiffre gros. Donc, le fait de dire un gros chiffre, ça ne veut pas dire un nombre grand. C'est pas du tout la même chose. Donc, faire attention à ce glissement-là. Dans le fond, ce n'est pas la même chose, chiffre et nombre. Donc, chiffre, vraiment un symbole, nombre, en termes d'une quantité qu'on veut exprimer à l'aide de chiffres. Donc, un petit exercice pour essayer de consolider ça. Je vais vous demander de compléter chacun des énoncés suivants avec le ou les termes appropriés à la situation. Donc, chiffre, données, nombre, numéro, résultat, etc. Donc, je vous demande en fait d'appuyer sur pause maintenant et de répondre de compléter en fait où il manque des termes. Voilà, c'est fait. Donc, dans la question A, on se demande dans le nombre 427, en fait, il y a trois chiffres. De toute évidence, si quand on parle d'une étude, ce sont les résultats d'une étude ou les les données d'une étude, mais ce ne sont pas souvent, on va entendre, les chiffres de l'étude démontrent, blablabla. Non, ce n'est pas les chiffres qui démontrent quoi que ce soit, là, c'est vraiment les données ou les résultats. Il y a plusieurs chiffres dans le numéro de téléphone de cette entreprise. Cet élève éprouve des difficultés à écrire les chiffres 6 et 9. Oui, c'est vrai que 6 est à la fois un chiffre et un nombre, mais sa difficulté à écrire le symbole et non pas une difficulté en lien avec à écrire une quantité. Donc ici, c'est vraiment les chiffres 6 et 9 par rapport au fait qu'un est inversé par rapport à l'autre. Donc, c'était chiffre. Et ici, il y a un grand nombre d'élèves dans cette école. Dire il y a un grand chiffre d'élèves dans cette école, ça ne voudrait absolument rien dire. L'admiration orale, maintenant, il y a Poirier qui dit que les signes, les chiffres indiquent la quantité de chaque groupement et leur disposition dans le nombre indique la valeur. Mais comment dire ce nombre-là ici, là, qui est écrit 2, 3, 4, 5? Donc si justement l'admiration orale est un calque de l'admiration symbolique, on lirait tout simplement le nombre 2, 3, 4, 5.
Mais ça ne serait pas pratique parce qu'il faudrait attendre à la fin de l'énumération pour dire, OK, il y a 4 chiffres. Donc, pour savoir l'ordre de grandeur du nombre, si j'ai 4 chiffres, c'est que le, 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 le chiffre 2, en fait, est à la position des unités de 1000. Alors, ce n'est pas vraiment pratique. Donc, il faut utiliser des mots spécifiques pour chacune des positions. Pour dire, dès le début, le 2, il représente quoi? Donc, 2 représente 6000. On aurait besoin, pour chacune des positions, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, etc. Donc, on a besoin de ces mots-là. Puis, on a vu, en fait, avec très peu de mots, on peut désigner tous les nombres. Donc, on avait vu avec 27 mots dans une capsule vidéo précédente, avec 27 mots, on peut nommer ou écrire tous les nombres jusqu'au million. Jusqu'au milliard même. Pardon. Donc, il y a certaines spécificités par rapport à l'admiration orale, donc en lien avec la langue française. Donc, il faut plus d'un mot pour désigner les puissances de 10. Donc, 10 000 s'écrit en 2 mots. De plus, dès les premiers mots, on connaît l'ordre de grandeur du nombre dont il est question. On n'a pas besoin d'utiliser le zéro comme dans l'admiration chiffrée. Donc, c'est pratique, mais c'est pas pareil comme à l'écrit. Donc, 102, on voit un zéro écrit, mais à l'oral, ça se lit 102. Donc, justement, il n'y a rien qui désigne, on ne dit pas 100, 0 dizaines et 2 unités, par exemple. Donc, l'absence d'un groupement est marquée par l'absence du mot qui lui est associé. Donc, s'il n'y a pas de dizaines dans le nombre, s'il n'y a pas de chiffre à la position des dizaines, plutôt, on ne va rien dire à l'oral en lien avec la position des dizaines. Donc, il y avait des spécificités, mais il y a aussi des irrégularités. Donc, si on regarde 11, par exemple, ben, pourquoi avoir un nouveau mot? On aurait pu dire justement, on a nos nombres de 0 à 10, nos noms en fait, de 0 à 10, et après on pourrait continuer un peu comme 21, 22, on aurait pu dire, ben, comme le font en fait en mandarin, 10 et 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, et ça serait plus cohérent avec nous ce qu'on fait après qui est 17, 18, 19. Donc, ça aurait été beaucoup plus cohérent, en fait, et plus simple, moins de mots à apprendre. Donc, ici, il faut apprendre, dans le fond, ces 6 nouveaux mots-là, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que les enfants doivent apprendre, qui sont tirés, en fait, du latin, là, qui viennent d'un certain nombre et 10. Là, 1 et 10, 2 et 10, 3 et 10, 4 et 10, 5 et 10, 6 et 10. Donc, ça amène certaines irrégularités, parce que, justement, dans les vingtaines, trentaines, quarantaines, on n'a pas besoin de nouveaux mots. On fait juste dire la dizaine et l'unité qui suit. D'autres irrégularités, si on regarde au niveau des dizaines, cette fois-ci, ben, ici, on dit 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, on a toujours des nouveaux mots à apprendre pour les dizaines, ça va. Mais après, pourquoi ici, on n'a pas de nouveaux mots? En fait, on est à 70. On récupère le 60 et le 10. Oh, après, on part. Donc, ici, on est en additif, en fait. 60 plus 10. Ici, 80. On reprend le 4 des unités et le 20, donc c'est 4 fois 20. Et le 90 aussi est encore plus particulier, on fait 4 fois 20 plus 10, donc à la fois la multiplication et l'addition. Donc ça peut paraître un peu étrange, surtout si on compare par exemple en Suisse et en Belgique, qui eux ont tout simplement des nouveaux mots, au lieu de 70, 80, 90, on va dire 70, octante ou huitante, selon en Suisse ou en Belgique, puis 90 pour 90. Donc, ils ont des nouveaux mots qui amènent pas un peu... C'est un nouveau mot à apprendre, mais ça amène pas... Pourquoi ici on dit 70 et pour 50, on dit pas 40, par exemple? On peut se demander quelle est la logique. Et en Chine, c'est encore plus simple. Donc, on a vu dans la capsule vidéo précédente qu'avec l'écriture, avec la numération chinoise, ils ont besoin en fait d'un symbole pour le nombre de dizaines et après ça, la dizaine. Donc, eux, ils vont compter, ils vont dire 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10. Donc, ils n'ont pas besoin de nouveaux mots comme nous, au Québec ou en Suisse ou en Belgique, il faut apprendre des nouveaux mots. Donc, non seulement la logique est respectée, mais il y a encore moins de mots à apprendre. Donc, il n'y aurait même pas besoin de 27 mots, en fait, pour apprendre jusqu'au milliard. Parmi les irrégularités aussi, si on compare en français et en anglais, donc on va avoir par exemple 100 en français, en anglais c'est 100, 1000 en français c'est 1000, 1 million c'est 1 million, mais 1 milliard c'est 1 billion. Donc on peut se demander, puis souvent il peut y avoir des confusions des fois en la traduction billion qui va être mal traduit en fait comme si c'était bi pour 2, là, donc 2 millions, ou entre des fois il peut y avoir des confusions entre million, billion pour 1 million, milliard.
Donc, certaines irrégularités encore là si on compare en français et en anglais. Maintenant, comparaison entre la numération chiffrée et la numération orale. Donc, on peut voir des ressemblances et des différences si on compare les règles qui régissent l'écriture des nombres en chiffres et celles qui régissent la numération orale. Donc, on peut voir qu'autant à l'écrit et à l'oral, c'est un système positionnel. Donc, ça, c'est une des ressemblances. On peut voir qu'autant à l'écrit et à l'oral, on va avoir recours à l'addition et à la multiplication. Donc, 38, par exemple, c'est 30 plus 8. 80, c'est 4 fois 20. 98, on va avoir ici à la fois la multiplication et l'addition. 654, on va avoir à la fois 6 fois 100, plus 50, plus 4. Donc ça, on va le retrouver autant à l'écrit qu'à l'oral, dans le fond. À l'écrit, on va utiliser seulement la base 10, tandis qu'à l'oral, on va utiliser les bases 10, 20 et 60. Pourquoi 20? Parce que quand on va dire 80, 90 par exemple, donc on prend des multiples de 20, comme si on était en base 20, et 60, même chose pour 70. Donc on va reprendre cette base-là pour les nouveaux nombres, au lieu d'utiliser justement, comme on a vu, 70, octante, 90 en Belgique et en Suisse, par exemple. Le 0, en fait, à l'écrit, il y a un traitement de l'absence. Le 0, en fait, est absent. Non, pardon. À l'écrit, pardon, on va écrire le 0, justement, mais à l'oral, il est non dit, en fait. Donc, 102, comme je disais tout à l'heure, on le voit le 0 du 102, mais on ne l'entend pas à l'oral. Aussi, il y a une certaine comparaison entre la longueur écrite et la longueur dite aussi. Des fois, il y a des nombres, justement, dire 99, c'est très facile à écrire en chiffres et c'est assez long à écrire en lettres, 99. Donc, il y a une certaine incohérence aussi dans ce sens-là. C'est pas proportionnel, en fond, un nombre de plus en plus grand et pas nécessairement parce que 99 est plus petit que 100. Pourtant, 100 est beaucoup plus facile, beaucoup moins long à écrire en lettres ou à dire oralement. Donc là, on va voir, dans le fond, il y a Biron et ses collaborateurs qui ont présenté des difficultés généralement rencontrées par les élèves dans l'apprentissage de notre système de numération, puis on a fait ressortir, dans le fond, quatre types. Il y a un autre type aussi, en fait, qu'on verra dans une prochaine vidéo en lien avec la position, mais pour l'instant, on va aller voir ces 4 types-là, c'est-à-dire des difficultés liées à l'écriture et à la nomenclature des nombres, des difficultés de calcul liées à un manque de maîtrise du système de numération, les difficultés liées au zéro, puis les difficultés liées au principe de groupement. Donc, je vous demanderai d'abord de me dire, est-ce que vous pouvez écrire une difficulté de chacun de ces types-là? Selon vous, là, êtes-vous capable de m'écrire, dans le fond, 4 difficultés, une pour chacun de ces types-là? Maintenant, on va aller voir, il y en a plusieurs. Donc, pour le premier type, les difficultés liées à l'écriture et à la nomenclature des nombres, ben, on l'a vu un petit peu dans le fond en lien avec les incohérences. Donc, 11 à 16, les nombres 11 à 16 par rapport au nombre 17 à 19. Donc, ici, il y a le 17, 18, 19 qui est récupéré, tandis qu'ici, on a des nouveaux mots. Et comme on avait vu, les nombres de dizaines, notamment 20, 70, 80, 90, par rapport aux autres dizaines où on récupère, c'est comme si on récupérait dans le fond d'autres mots au lieu d'en créer des nouveaux. Alors que si c'était plus cohérent, dans le fond, des enfants vont dire ça naturellement. Ils vont continuer avec 10-1, 10-2, 10-3. Pour eux, c'est de la même façon qu'ils feraient 17, 18, 19, dans le fond. Et si c'était plus cohérent, encore là, justement, pour nos dizaines, ben, on aurait, comme on a vu tout à l'heure, des nouveaux mots pour chacune des dizaines. D'autres difficultés maintenant de calcul liées à un manque de maîtrise du système de numération. Donc, on peut trouver, dans le fond, plusieurs difficultés de compréhension de notre système de numération, puis ça se répercute dans les calculs. Donc, par exemple, si on demande à des enfants de faire 26 plus 37, ils peuvent répondre 513, 20 plus 5, 205, puis 1,5 plus 2,5, donc ils pourraient répondre 3,10. Donc là, je vous laisse appuyer sur pause et réfléchir pourquoi. Est-ce que vous voyez bien pourquoi? Donc ici, dans le fond, une des raisons qui pourrait expliquer, c'est que ils vont regrouper en fait les dizaines. Ils ont compris en fait en lien avec le positionnement que je dois additionner mes 2 dizaines avec mes 3 dizaines. Ça fait 5 dizaines. Et après mes unités, 6 plus 7 unités, ça fait 13 unités. Donc 5 dizaines et 13 unités. Ce qu'ils n'ont pas bien compris, c'est que le 13 unités devrait venir en fait ajouter une dizaine et 3 unités. Donc ajouter une dizaine aux 5 dizaines qui sont présentes. 20 plus 5...
Le zéro pourrait, on va le voir tout de suite après, le zéro pourrait causer des difficultés. Donc, on pourrait dire qu'il y a 2 dizaines et 5 unités. Et là, au lieu d'écrire directement 25, en fait, ben, le zéro reste là. En fait, garde une place au lieu de s'effacer que ça devienne 25. Puis ici, ça serait de séparer encore là les unités. 1 et 2, ça fait 3. Puis 5 dixièmes et 5 dixièmes, ça ferait 10 dixièmes. Mais 10 dixièmes, ça ferait une unité. Donc, il faudrait ajouter une unité aux 3 unités qu'on a déjà, donc 4. Mais ici, l'élève pourrait dire que ça va être 3 et 10 dixièmes, dans le fond, en l'écrivant comme ça. Mais en l'écrivant comme ça, ce n'est pas 10 dixièmes, ce serait 10 centièmes. Donc, ces enfants-là, ils n'ont pas nécessairement de difficultés de calcul, mais souvent, ils vont éprouver des difficultés à propos du code utilisé pour représenter les nombres. Donc, c'est un système de règles qu'il faut apprendre, qui n'est pas toujours logique, comme on a vu, il y a différentes irrégularités. Donc, ils ne comprennent pas nécessairement à utiliser le système de numération, notamment dans la position des chiffres dans le nombre. Un autre type de difficulté, on vient de l'aborder un petit peu aussi, c'est les difficultés liées au zéro. Donc, le zéro, il faut savoir qu'il est arrivé tardivement dans l'évolution des nombres. Donc, on a fonctionné très longtemps, en fait, seulement avec les autres types de nombres à partir de 1 et sans se préoccuper du zéro. Donc, ce n'est pas parce que le zéro est le premier nombre naturel dans la suite numérique qui doit être introduit ou abordé en premier avec les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont habitués, commencent généralement à compter à partir de 1. Quand on leur demande de compter des objets, ils ne vont pas nommer le 0, ils vont commencer à compter 1, 2, 3, 4. Donc pour eux, le 0 prend pas une place importante au tout début de la numération. Donc on ne devrait pas nécessairement l'introduire dès le départ parce que c'est le premier nombre naturel. On ne travaille pas vraiment avec des collections vides, donc ça avec 0 objets dans le fond. Là. Une collection on fait avec des collections avec 3 objets, 5 objets, mais 0 objet, vu qu'on le fait moins souvent, ben ça va causer des difficultés chez les élèves. Puis le 0 peut, pour certains élèves, représenter rien. Alors, s'il ne représente rien, on peut l'enlever, tout simplement. Donc, il pourrait dire, par exemple, que tout à l'heure, on avait 205, ben on pourrait enlever le 0, il ne représente rien, et ça fait 25 finalement. 205 n'est pas égal à 25. Aussi une confusion découlant de la présence du 0 dans les nombres lors des opérations. Donc, une erreur classique, 5 fois 0, les enfants qui vont dire 5 au lieu de dire 0. Autre type de... Ah oui, encore d'autres difficultés liées au 0, il y en occasionne plusieurs. Donc, pour travailler sur ces difficultés-là, maintenant, si on pense à intervenir, il faudrait présenter aux élèves le 0 comme un nombre à part entière. Donc, la meilleure façon d'y arriver, ça semble être de varier les approches, puis en voici quelques-unes là, qui sont suggérées par Biron et ses collaborateurs. Donc, ça peut être de construire différentes collections, dont des collections vides. Donc, on demande, fais-moi une collection avec 3 boutons, fais-moi une collection avec 10 jetons, fais-moi une collection avec 0 fleurs, par exemple, pour voir comment ils vont réagir par rapport à des collections vides. Effectuer des opérations mettant le 0 en œuvre, donc avec 7 moins 7, par exemple, où va arriver le 0, 7 plus 0. Situer le 0 sur la droite des nombres. On peut leur demander d'observer la présence systématique dans la suite des multiples d'un nombre. Donc, quand on regarde les multiples d'un nombre, on va revenir à ça, c'était une des questions de votre évaluation diagnostique. Mais les multiples de 8, ben c'est 8 fois 0, 0, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, etc. Donc, pour chacun des nombres, 0 va être un de ces multiples. On peut discuter de l'usage du 0 dans la langue d'usage courant. Donc, quand on dit « il n'y a pas de chat ici », ça veut dire qu'il y a 0 chat. Il n'y a aucun frais, donc 0 $. Je ne vois rien. Il y a 0 objets ou 0 personne. Puis, on peut leur demander d'observer différents usages du 0 dans la vie de tous les jours, donc sur le thermomètre, sur la règle, sur la droite numérique. Donc, plusieurs pistes d'intervention pour contrer les différentes difficultés du 0 qu'on a vu juste à l'heure. Finalement, des difficultés liées au principe de groupement. Donc, pour aborder la numération, les enfants sont souvent invités à grouper par 10 des quantités d'objets inférieures à 100, ce qui fait qu'ils ne pensent pas toujours à grouper 10 paquets de 10 objets ensemble pour former la centaine. Donc, tant qu'on travaille, dans le fond, avec des nombres plus petits que 100, on va rester, dans le fond, avec des dizaines, on va penser au groupement, mais sans se rendre nécessairement aux centaines. Puis encore moins, former plusieurs centaines si nécessaire quand ils travaillent avec des nombres supérieurs à 100. Donc, à ce moment-là, ça demande, dans le fond, pour arriver aux centaines, d'avoir beaucoup d'objets, d'avoir des collections assez élevées. Donc, on pourrait utiliser des plus petites bases pour travailler cette difficulté avec les enfants. Donc, ce qui nous amènerait, dans le fond, si on est en base 3, on va avoir, dans le fond, 1, 2. Au troisième objet, on a un paquet de 3.
Là, on aurait un paquet de 3 avec une unité, un paquet de 3 avec 2 unités, un paquet de 3 avec 3 unités. Oh, on transforme ces 3 unités-là en un deuxième paquet de 3. Donc, on a 2 paquets de 3, 2 paquets de 3 et une unité, 2 paquets de 3 et 2 unités, 2 paquets de 3 et une troisième unité. On transforme ces 3 unités-là en un troisième paquet de 3. Et puisqu'on a 3 paquets de 3, on a finalement un paquet de un paquet de 9, une neuvaine, si on veut. Donc là, ici, on pourrait passer plus facilement, dans le fond, de unité, paquet de 3 à neuvaine, par exemple. Ça va arriver beaucoup plus rapidement que si on voulait passer de unité, dizaine, centaine. Donc ça pourrait permettre de travailler, dans le fond, à différents types de groupements plus rapidement que sinon, avec les centaines, c'est plus long avant de s'y rendre en dénombrant des objets. Quand les groupements sont faits en centaines et en dizaines, aussi certains enfants pensent plus aux unités qu'ils contiennent, donc ils oublient aussi parfois les dizaines que contiennent les centaines, d'où l'importance, comme on avait vu dans la vidéo précédente, de favoriser les échanges. Donc de rappeler que dans une dizaine, je peux l'échanger, cette dizaine-là, pour 10 petits cubes unités. Je peux échanger ma plaque de 100, ici, pour 10 bâtons dizaines. Et donc ça, c'est encouragé de le faire, justement, d'intervenir dans ce sens-là pour parler, dans le fond, des échanges de groupements, faire et défaire des groupements par les échanges. Donc, dans cette capsule, je vous incite, dans le fond, à me dire ce que vous retenez. De mon côté, je vous ai amené à distinguer chiffres et nombres, aussi par rapport à numéros, résultats, données. Essayez de faire attention là, quand vous allez m'écrire en ce sens-là, d'essayer de bien respecter ce que veut dire un chiffre et ce que veut dire un nombre, d'éviter le glissement. On a pu identifier quelques difficultés rencontrées dans l'admiration orale, dans l'admiration écrite, puis le lien entre les deux aussi, certaines ressemblances et incohérences. Puis on a pu identifier quelques difficultés liées à l'admiration de différents types, de 4 types, comme on vient de le voir. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette capsule vidéo, puis au plaisir d'en discuter avec vous à la prochaine séance de classe virtuelle.